Certains passagers ne sortent jamais de la voiture. Avant de commencer, si ces histoires d'horreur réelles vous plaisent, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun récit. Aujourd'hui, je vous apporte 4 expériences troublantes vécues par des chauffeurs de taxi et Uber avec des passagers qui n'étaient pas ce qu'ils semblaient. Je m'appelle Pierre et j'ai 38 ans. Je suis chauffeur de taxi à Paris depuis 15 ans. J'ai transporté des milliers de personnes, toutes sortes. Hommes d'affaires, touristes, fêtards, couples. Je pensais avoir tout vu, mais ce qui m'est arrivé en novembre 2019, vers 2h du matin, m'a appris qu'il y a des passagers qui montent dans votre taxi depuis des endroits où ils ne devraient plus être. Certaines histoires ne devraient jamais être racontées. Celle-ci en fait partie. C'était un mardi en début de matinée. J'avais fini ma course et je rentrais chez moi quand j'ai vu un homme sur le trottoir qui faisait signe. C'était près du Père-Lachaise, le grand cimetière de Paris. Normalement, je ne prends pas de clients quand j'ai fini, mais il pleuvait fort et l'homme était trempé. J'ai baissé la vitre. « Vous avez besoin d'un taxi ?»« Oui, s'il vous plaît, » a-t-il dit. « J'ai besoin d'aller au Père-Lachaise. » J'ai regardé ma montre. 2h du matin. « Monsieur, le cimetière est fermé à cette heure. »« Je sais, » a-t-il répondu. « Je dois m'y rendre. Je vous paierai double. » Il y avait quelque chose dans sa voix. Urgence. Désespoir. J'ai ouvert la porte arrière et il est monté. Ferme les yeux un moment et imagine ça avec moi. Il est 2h du matin. Un homme trempé te demande de l'emmener à un cimetière fermé. Ses vêtements sont démodés, comme des années 90. Et quand tu regardes dans le rétroviseur, son visage semble étrangement flou. J'ai commencé à conduire vers le cimetière. C'était à seulement 2 minutes. J'ai essayé de faire la conversation. « Pourquoi le cimetière à cette heure ?» ai-je demandé. « Je dois retrouver quelqu'un. Quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps. »« Une tombe ?»« Oui, ma propre tombe. » J'ai ri nerveusement. « C'est une blague ?» Silence. J'ai regardé dans le rétroviseur. L'homme me fixait. Son visage était pâle, presque gris. Ses yeux étaient vides. Je suis mort en 1998. Accident de moto, 23 ans. Mais je ne l'ai jamais accepté. Je continue à revenir, encore et encore, essayant de comprendre ce qui s'est passé. Mon cœur battait fort. « Monsieur, ce n'est pas drôle. » Je ne plaisante pas. Nous sommes arrivés au cimetière. Les portes étaient fermées. J'ai arrêté la voiture. « Nous sommes arrivés, » j'ai dit, ma voix tremblante. 7 €. L'homme a tendu la main vers moi. Pour me donner de l'argent, je pensais. Mais au lieu de cela, il a posé sa main sur mon épaule. Sa main était glacée, pas juste froide, glacée comme la mort. « Merci de m'avoir ramené, » a-t-il dit. Peu de gens s'arrêtent pour moi. Et puis il est passé à travers la porte fermée de la voiture, littéralement, passé comme un fantôme dans un film. Je suis resté là, en état de choc, regardant l'espace vide où il avait été. Après plusieurs minutes, j'ai finalement réussi à sortir de la voiture. J'ai marché jusqu'aux grilles du cimetière et j'ai vu une silhouette. L'homme marchant entre les tombes. Puis il s'est arrêté devant une pierre tombale, s'est agenouillé et a disparu. Le lendemain, je suis retourné au Père-Lachaise pendant les heures d'ouverture. J'ai trouvé la tombe où je l'avais vu disparaître. Julien Mercier, 1975-1998. Parti trop tôt. 23 ans. Exactement ce qu'il avait dit. Je conduis toujours des taxis. Mais maintenant, quand je vois quelqu'un près du Père-Lachaise la nuit, je ne m'arrête pas. Parce que j'ai appris que certains ne cherchent pas un transport. Ils cherchent un moyen de rentrer chez eux. Un chez eux qu'ils ne quitteront jamais. Mais l'expérience de Pierre n'est pas la seule que j'ai entendue sur des passagers étranges. En fait, j'ai récemment rencontré Sophie, une conductrice Uber de 31 ans de Lyon. Ce qui lui est arrivé en juin 2020 quand elle a pris une passagère qui voulait aller à un hôpital, lui a fait réaliser que tous ceux qui montent dans votre voiture ne sont pas conscients qu'ils sont morts. Sophie conduit pour Uber depuis 4 ans. C'est son travail à part-temps pendant qu'elle étudie infirmière. Elle a eu toutes sortes de passagers, mais jamais quelqu'un comme la femme de cette nuit de juin.
Certaines histoires ne devraient jamais être racontées. Celle-ci en fait partie. C'était un dimanche soir, vers 23h. Sophie a reçu une demande de course. Prise en charge dans le centre de Lyon, destination l'hôpital Édouard Herriot. Sophie est arrivée à l'adresse. Une femme d'une quarantaine d'années attendait. Elle portait une robe d'été, ce qui était étrange, car il faisait froid ce soir-là. Mais Sophie n'y a pas pensé. La femme est montée. « Bonsoir » a dit Sophie. « Bonsoir » a répondu la femme. Sa voix était faible, fatiguée. Tu sentirais immédiatement que quelque chose ne va pas. Sa peau est trop pâle, ses mouvements sont trop lents, et quand elle respire, tu n'entends rien. Aucun son de respiration. Sophie a commencé à conduire vers l'hôpital. « Vous allez bien » a-t-elle demandé. « Vous avez l'air malade. »« Je ne me sens pas bien » a dit la femme. « J'ai besoin d'aller à l'hôpital, vite !»« Nous y serons dans 10 minutes » rassura Sophie. La femme se pencha en avant, tenant son ventre. « Ça fait mal, ça fait tellement mal. »« Qu'est-ce qui fait mal ?»« Mon ventre, comme si quelque chose me déchirait de l'intérieur. » Sophie a accéléré. Si cette femme avait vraiment une urgence médicale, elle devait arriver rapidement. « Depuis combien de temps vous sentez-vous comme ça ?» demanda Sophie. « Depuis l'accident, » dit la femme. « L'accident de voiture. Il y a combien de temps maintenant ? Des heures ? Des jours ? » « Quel accident ?» demanda Sophie confuse. « Sur le périphérique, la voiture qui m'a percuté. Je conduisais pour aller chez ma sœur, et puis je ne me souviens plus. Juste la douleur qui ne s'arrête jamais. » Sophie a regardé dans le rétroviseur. La femme tenait son ventre, se balançant d'avant en arrière. Mais quelque chose n'allait pas. Ses vêtements. Il n'avait pas de sang, pas de déchirure, rien qui suggérait un accident de voiture. « Nous sommes presque arrivés, » dit Sophie. Elles sont arrivées à l'hôpital. Sophie s'est arrêtée devant les urgences. « Nous sommes arrivés. Vous voulez que j'appelle quelqu'un pour vous aider ?» Pas de réponse. Sophie s'est retournée. Le siège arrière était vide. « Madame ?» Sophie est sortie de la voiture, ouvert la porte arrière, vide, complètement vide. Sophie est entrée dans l'hôpital, confuse et effrayée. Elle a demandé à la réception « Une femme vient-elle d'entrer ? Environ 40 ans ? Robe d'été ?» La réceptionniste l'a regardée étrangement. « Non, personne n'est entré dans les 5 dernières minutes. » Sophie a décrit la femme plus en détail. La réceptionniste a froncé les sourcils. « Attendez ici », dit-elle. Elle est revenue quelques minutes plus tard, avec une photo. Est-ce elle ? C'était elle. Exactement elle. « Oui, qui est-ce » La réceptionniste semblait mal à l'aise. « C'est Catherine Dubois. Elle est morte ici il y a 3 jours. Accident de voiture, blessures internes graves. Elle a été admise aux urgences, mais elle n'a pas survécu. » Sophie a quitté l'hôpital en état de choc. Elle a conduit directement chez elle. N'a plus accepté de course cette nuit-là. Elle a arrêté de conduire pour Uber pendant 2 mois après ça. Et quand elle a recommencé, elle a mis une règle. Jamais de course vers les hôpitaux la nuit. Parce qu'elle a appris que certaines personnes ne réalisent pas qu'elles sont mortes. Elle continue à faire ce qu'elle faisait. Elle continue à chercher de l'aide. Encore et encore. Et en parlant de personnes qui ne réalisent pas qu'elles sont parties, je dois partager ce qui est arrivé à Marc, un chauffeur de taxi de 45 ans de Marseille. En septembre 2021, il a pris un groupe de 4 amis qui voulaient aller à une fête sur la plage. Mais le trajet a pris une tournure qu'il n'oubliera jamais. Marc conduit de taxi depuis 20 ans. Il connaît Marseille comme sa poche. Il a vu des choses étranges, bien sûr, c'est Marseille, mais jamais rien comme ce qui s'est passé cette nuit de septembre. Certaines histoires ne devraient jamais être racontées. Celle-ci en fait partie. C'était un samedi soir vers minuit. Marc était à une station de taxi quand 4 jeunes gens sont venus. 2 hommes, 2 femmes, tous autour de 25 ans. Ils riaient, parlaient fort, clairement déjà un peu ivres. « Salut !» a dit un des hommes. « Tu peux nous emmener à la plage du Prado ?»« Bien sûr, montez !» a dit Marc. Ils sont tous montés, se serrant à l'arrière et sur le siège passager avant. Ils étaient bruyants, heureux, parlant d'une fête sur la plage, de la musique,
des amis qu'ils allaient voir. Marc a commencé à conduire. La plage du Prado était à environ 15 minutes. Les jeunes continuaient à parler, rire, chanter même. Mais après quelques minutes, Marc a remarqué quelque chose d'étrange. Bien qu'ils parlaient et riaient, quand ils regardaient dans le rétroviseur, leurs lèvres ne bougeaient pas tout à fait en synchrone avec les sons, comme un film mal doublé. « Vous allez à une fête ?» demanda Marc. « Oui, » a dit une des filles. « Une grande fête. On l'attendait depuis longtemps. Depuis quand déjà ?»« Depuis toujours, » a dit l'autre homme. « On attend depuis toujours. » Quelque chose dans la façon dont il l'a dit mit Marc mal à l'aise, mais il a continué à conduire. « Quelle date sommes-nous » demanda soudainement une des filles. « Le 18 septembre, » répondit Marc. « 2021 » demanda un des hommes. « Oui, 2021. » Silence soudain dans la voiture. Les 4 jeunes sont devenus complètement silencieux. « Ça fait 3 ans, » a murmuré une des filles. 3 ans qu'on essaie d'arriver à cette fête, a dit l'autre. Marc a senti un frisson courir le long de sa colonne vertébrale. De quoi parlez-vous ? De l'accident, a dit un des hommes. Sur la route de la plage. On était pressés. On voulait arriver à la fête et puis on ne se souvient plus. Marc voulait arrêter la voiture, voulait qu'il sorte, mais il était sur une route rapide. Impossible de s'arrêter. On est mort, n'est-ce pas ? A demandé une des filles, des larmes dans la voix. Je ne sais pas, a dit Marc, sa propre voix tremblant. On est mort, a répété l'homme, mais on continue à essayer, encore et encore. On monte dans un taxi, on va à la fête, et puis on recommence. Ils sont arrivés à la plage du Prado. Marc a arrêté la voiture, ses mains tremblant sur le volant. Nous sommes arrivés, a-t-il dit. Il s'est retourné. Le siège arrière était vide. Le siège passager était vide. Tous les 4 avaient disparu. Mais sur le siège, il y avait 4 bracelets. Des bracelets de festival, avec des noms. Thomas, Julie, Alexandre, Marine. Marc a pris les bracelets et est sorti de la voiture. Il a marché sur la plage, cherchant, il ne savait pas quoi. Le lendemain, il a cherché sur Internet. Thomas, Julie, Alexandre, Marine. Marseille, accident. Il a trouvé un article de septembre 2018, 3 ans avant sa course. 4 jeunes amis, Thomas, Julie, Alexandre et Marine, étaient morts dans un accident de voiture sur la route de la plage du Prado. Ils allaient à une fête. Le conducteur avait perdu le contrôle, la voiture s'était écrasée. Tous les 4 étaient morts sur le coup. Marc a gardé les bracelets. Il les a mis dans une boîte et parfois, tard le soir, quand il travaille, il sent une présence dans sa voiture. Il entend des rires, il voit des ombres dans son rétroviseur. Et il sait qu'ils sont toujours là, toujours en train d'essayer d'arriver à cette fête, une fête à laquelle ils n'arriveront jamais. Et pour conclure ces récits troublants, je veux partager l'expérience de Claire, une conductrice Uber de 27 ans de Toulouse. En janvier 2023, elle a pris une passagère âgée qui voulait aller voir sa petite fille. Ce qui s'est passé pendant ce trajet l'a fait réaliser que l'amour familial transcende même la mort. Claire conduit pour Uber depuis 2 ans. C'est son travail principal. Elle aime rencontrer des gens, entendre leurs histoires, mais l'histoire de cette nuit de janvier l'a changée pour toujours. Certaines histoires ne devraient jamais être racontées. Celle-ci en fait partie. C'était un jeudi soir vers 20h. Claire a reçu une demande de course. Une dame âgée avait besoin d'être emmenée dans un quartier résidentiel de Toulouse. Claire est arrivée à l'adresse. Une femme d'environ 80 ans attendait. Elle portait un manteau élégant, tenait un sac à main ancien. Elle avait l'air fragile mais déterminée. « Bonsoir, madame », a dit Claire en l'aidant à monter. « Bonsoir, ma chère », a dit la femme. Sa voix était douce, chaleureuse. « Je dois aller voir ma petite fille. C'est son anniversaire aujourd'hui. Elle a 7 ans. » « Quelle adorable, quelle bonne grand-mère vous êtes !» La femme a souri tristement. Je n'ai pas pu venir l'année dernière, ni l'année d'avant. Mais cette année, j'ai trouvé un moyen. Claire a commencé à conduire. L'adresse était à 20 minutes. La femme regardait par la fenêtre, perdue dans ses pensées. « Votre petite fille doit être excitée de vous voir, » a dit Claire.
Elle ne m'a pas vu depuis longtemps, a dit la femme. Trop longtemps. Mais j'espère qu'elle se souvient de moi. J'espère qu'elle sait combien je l'aime. Les enfants n'oublient jamais leur grand-mère, a rassuré Claire. Elles ont continué à conduire. La femme a commencé à parler de sa petite fille, les histoires qu'elle lisait ensemble, les gâteaux qu'elle faisait, les promenades au parc. Elle s'appelle Emma Rose, a dit la femme. Emma Rose, le plus beau nom du monde. Elles sont arrivées à l'adresse, une maison de banlieue bien entretenue. Les lumières étaient allumées. On pouvait voir des ballons à travers la fenêtre, clairement une fête d'anniversaire. Nous sommes arrivés. 15 €. Merci, ma chère, a dit la femme. Elle a ouvert son sac à main. Pouvez-vous attendre un moment ? Je veux juste la voir. Juste un instant. Bien sûr. La femme est sortie de la voiture. Elle a marché lentement vers la maison. Claire l'a regardée s'approcher de la fenêtre et regarder à l'intérieur. La femme est restée là pendant plusieurs minutes, regardant la fête. Claire pouvait voir des larmes sur son visage. Puis, la femme a commencé à devenir transparente. Claire pouvait voir à travers elle, et en quelques secondes, elle avait complètement disparu. Claire est sortie de la voiture, paniquée. Elle a couru vers la maison, a sonné à la porte. Une femme d'une trentaine d'années a ouvert. Oui, il y avait une dame âgée ici, il y a un instant. Votre mère ? Votre belle-mère ? La femme semblait confuse. Non, il n'y a personne. Elle regardait par la fenêtre. Elle voulait voir Emma. C'est son anniversaire ? La femme devint pâle. La femme a souri tristement. Je n'ai pas pu venir l'année dernière, ni l'année d'avant. Mais cette année, j'ai trouvé un moyen. Claire a commencé à conduire. L'adresse était à 20 minutes. La femme regardait par la fenêtre, perdue dans ses pensées. Votre petite fille doit être excitée de vous voir, a dit Claire. Elle ne m'a pas vu depuis longtemps, a dit la femme. Trop longtemps. Mais j'espère qu'elle se souvient de moi. J'espère qu'elle sait combien je l'aime. Les enfants n'oublient jamais leur grand-mère, a rassuré Claire. Elles ont continué à conduire. La femme a commencé à parler de sa petite fille, les histoires qu'elle lisait ensemble, les gâteaux qu'elle faisait, les promenades au parc. Elle s'appelle Emma Rose, a dit la femme. Emma Rose, le plus beau nom du monde. Elles sont arrivées à l'adresse, une maison de banlieue bien entretenue. Les lumières étaient allumées. On pouvait voir des ballons à travers la fenêtre, clairement une fête d'anniversaire. Nous sommes arrivés. 15 €. Merci, ma chère, a dit la femme. Elle a ouvert son sac à main. Pouvez-vous attendre un moment ? Je veux juste la voir. Juste un instant. Bien sûr. La femme est sortie de la voiture. Elle a marché lentement vers la maison. Claire l'a regardée s'approcher de la fenêtre et regarder à l'intérieur. La femme est restée là pendant plusieurs minutes, regardant la fête. Claire pouvait voir des larmes sur son visage. Puis, la femme a commencé à devenir transparente. Claire pouvait voir à travers elle, et en quelques secondes, elle avait complètement disparu. Claire est sortie de la voiture, paniquée. Elle a couru vers la maison, a sonné à la porte. Une femme d'une trentaine d'années a ouvert. Oui ? Il y avait une dame âgée ici, il y a un instant. Votre mère ? Votre belle-mère ? La femme semblait confuse. Non, il n'y a personne. Elle regardait par la fenêtre. Elle voulait voir Emma. C'est son anniversaire ? La femme devint pâle.